Je m'appelle Alan, j'ai 30 ans. L'entreprise CPL Fermeture, c'est une entreprise qu'on a rachetée il y a 5 ans. Avant qu'on décide de devenir partenaire, c'était quoi un petit peu la situation CPL Fermeture? Dès qu'on a démarré, nous, on a très très bien travaillé. Après, il y a le Covid qui nous a aussi fait exploser. À partir de, je te dirais, septembre 2025, on a commencé à avoir une baisse d'activité assez importante. Beaucoup de réticence chez les gens, sans savoir réellement de quoi ça pouvait provenir. On perdait quasiment 40% de notre chiffre d'affaires pour certains mois. Alors, c'est des mois qui, de base, étaient déjà compliqués, hein. Les mois des fêtes, les impôts, c'était toujours des mois déjà plus creux que les autres. Mais passé septembre de l'année dernière, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, il a fallu trouver une solution. On savait très bien que ce qui manquait, c'était l'afflux de clients. Si j'ai plus de demandes, de facto, de par notre savoir-faire commercial, j'ai plus de chiffres. Parce que commercialement parlant, les fondations étaient déjà là aussi. À partir du moment où on sait vendre, le seul truc qui nous manque, c'est le prospect. Pourquoi finalement vous avez décidé de nous faire confiance à Lean Mastery? On parle plus ou moins la même langue, c'est-à-dire que vous avez de votre passé les expériences du travail qu'on fait réellement, c'est-à-dire de la vente en direct, principalement du one-shot. Vous avez travaillé dans des entreprises qui nous parlent et dont on connaît l'école entre guillemets commerciale. Est-ce que tu avais quelques doutes au départ? Le principal doute, c'est de pas avoir, contrairement à d'autres entreprises de télémarketing qu'on a pu avoir par le passé, on a essayé une fois, on a vite arrêté, mais par rapport à la formule, t'as pas un quota de rendez-vous bien défini. Et ça dépend de ton budget com. Donc ça, étant donné que moi, j'ai aucune connaissance dans tout ce qui est réseaux sociaux, machin, du coup, j'ai pas de recul sur ça et ça, je suis dans le flou complet. Je sais pas, tel budget va apporter combien de prospects, sur combien de prospects, combien de rendez-vous, voilà, j'ai pas le recul sur ça. Et ma seule crainte, entre guillemets, c'était vraiment cette partie-là. Passer ça, je sais très bien qu'à partir du moment où j'ai du rendez-vous qui rentre, si c'est un temps soit peu qualifié, derrière, normalement, il n'y a pas de débat. Bon, aujourd'hui, on bosse ensemble. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois, qu'on a lancé la machine. Comment se passe la collab? Au-delà des résultats, etc., comment ça se passe? Dans notre collaboration, j'ai aucun problème. C'est fluide, les rendez-vous arrivent, le résultat est là, donc je peux pas demander beaucoup plus que ça. C'est important que tu puisses partager ça. Et si on parle maintenant de résultats, qu'est-ce qui a été obtenu là sur ce premier mois de lancement en termes de rendez-vous qualifiés, de transfo, de vente, de chiffre d'affaires? De rendez-vous positionnés sur lesquels je me suis rendu, j'en ai eu 11 sur le mois de février. Du coup, sur les 11, il y a eu 8 argus de fête. Sur les 8 argus, ça me donne 6 ventes. Sur les 6 ventes, j'ai un panier moyen à 10 996,32 €, si tu veux être très précis. On est aux alentours des 65-70 000 € de chiffre additionnel dégagés sur ce premier mois de lancement, quoi. Selon toi, qu'est-ce que ça a permis de changer en fait pour CPL Fermeture? Ça a compensé, en gros, les 30% de chiffres qu'on a perdus, on les a retrouvés. Aujourd'hui, je suis revenu à mon activité plein pic après Covid où c'était l'effervescence, c'était du grand n'importe quoi. Moi, ça me permet de rester sur cette dynamique qui me plaisait bien. Moi, si demain je viens à faire plus, et touche du bois, hein, j'espère faire plus, si on vient à augmenter les CA, et chose que j'espère, à ce moment-là, il faudra que je remette d'autres équipes de pause. Mais il me faudra plus de rendez-vous pour alimenter tout ce beau monde. C'est des bons problèmes, ça me va bien, c'est des problèmes que j'aime voir. À qui est-ce que tu recommanderais Lean Mastery NSK dans les métiers de l'habitat? Je te dirais à tous ceux qui vendent aux particuliers, peu importe leur domaine. À partir du moment où tu vends aux particuliers, tu dois, à mon avis, avoir besoin de ce genre de service si t'es pas capable de le faire en interne. Et le faire en interne, c'est des salariés. Là, l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas besoin de s'en occuper. J'ai pas besoin de gérer les gens qui doivent s'en occuper. Enfin voilà, c'est un gain de temps que je n'ai pas. De toute façon, si moi je devais gérer ça, je pourrais pas. J'aurais pas le temps.